Biharko Lurran elkartea kokatzen da Frantziako sare batean, saretzen duena Frantziako Sivamak, labur egiteko egiten alda lantzen duela egiko etxaldea eta egiko laborantza, eremu desberdinetan, eta lantzen duena etxalde autonomoak ere bai. CIVAM, c'est l'acronyme de Centre d'initiative et de valorisation du monde agricole et rural. On a une base d'éducation populaire. C'est pas le réseau CIVAM qui va expliquer sur quoi on va travailler. C'est vraiment, en fait, on fait émerger des problématiques depuis la base, donc depuis les paysans, avec un volet agriculture durable qui est très important pour le réseau. On travaille sur différents sujets comme les mises à l'herbe des vaches, sur les systèmes pâturants économes et autonomes. On va travailler aussi sur le genre dans le monde rural. Et puis on fait aussi beaucoup de sensibilisation au public. Je suis rentrée au CIVAM tout de suite pour avoir des pairs qui abondaient dans mon sens de l'agriculture durable, parce que moi je suis dans un pays de chasseurs, viticulteurs traditionnels. J'étais un peu isolée du coup et les CIVAM correspondaient à mon état d'esprit. Hiru egunez izan dira Frantziako topaguneak, nun antolatuak izan diren momentu batzuk Sivameko langileak buruz, saletzeko ere Sivameko langileak eta animatzaileak. Baita ere tailer batzuk, momentu batzuk nun laborariak eta animatzaileak elgarrikin trokatu ahal izan dituzte, haien ibilbideak eta praktikak partekatzeko ere bai. On a plein de petites conversations qui sont vraiment utiles dans ces rencontres nationales. On est toujours pressé par le temps dans nos métiers. C'est très compliqué d'avoir du temps. Et là, on est obligé de le prendre. On est ensemble. Le temps se partage. C'est là qu'on fait avancer beaucoup les projets. L'intérêt de ces journées, c'est vraiment de réémulsifier en fait une vie de réseau, d'abord. Et puis ensuite de pouvoir écouter tout ce qui se fait partout en France, qui soit en adéquation avec les valeurs qu'on porte, et ensuite de pouvoir aider tous les groupes CIVAM à travailler toutes ces problématiques. Et donc c'est fort intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques mais différemment selon les régions, les départements. Aurtengo egunat ziren janariari kokatuak eta gaurko asamble pleniar hori erantzuten du galdera hori itzultzen aldena zer janari biharko. Lotua baita laborantzari eta laborantzaren ekoizpenak, beraz lehen eta behin janaria. On a aussi énormément travaillé sur cette thématique de l'alimentation qui est un fil rouge en fait, qui nous permet de parler de beaucoup de choses. À mon sens, il est vraiment important que nos consommateurs soient conscients que pour avoir une vie saine, pour que en fait, la santé de nos consommateurs soit améliorée, il faut qu'ils mangent de bons produits. Osagarria eta elikadura biziki lotuak dira, hori zientifikoki frogatua da. Gure etxaldeetan ene ustez behar dugu egin albezain bat ekoizpen kalitate ona posible balin bada. Donc ici c'est le CIVAM, vous voyez les moyens de la FNSI. D'abord je remercie les paysans de nous avoir invités à parler de cette question. Moi je suis donc gastro-entérologue, je soigne beaucoup de cancers, beaucoup de maladies chroniques, des maladies qui durent longtemps, qu'on voit apparaître de plus en plus tôt, même maintenant chez les enfants. Et on sait que l'alimentation joue un rôle très important dans l'apparition de ces maladies. Donc s'occuper de l'alimentation dès le plus jeune âge, c'est prévenir, empêcher que certaines maladies s'installent. Et ces maladies, on s'est aperçu qu'en fait, elles sont apparues tout au long du XXe siècle, à fur et à mesure que l'alimentation se transformait. On parle maintenant des aliments ultra transformés et ces aliments, on se rend compte à fur et à mesure que les progrès dans le domaine des sciences se développent, on se rend compte qu'en fait ces produits sont délétères pour la santé
Et il faudrait retourner vers des alimentations plus riches en vitamines, en oligo-éléments, tout un tas de petites molécules qui nécessitent, pour être bonnes pour notre santé, qui nécessitent d'être préservées. Donc pour ça veut dire que les animaux que l'on mange, ils doivent être bien nourris. Il faut que les végétaux qu'ils grandissent dans de bonnes conditions, qu'on les mange frais, qu'on les mange de proximité, qu'on les cuisine nous-mêmes de plus en plus. Voilà. Donc mon message, ça va être de manger des produits de proximité, et c'est là que de travailler avec les paysans, évidemment, le lien est fait. Le lien qu'il y a entre la santé et l'alimentation, on se rend compte que ça passe beaucoup par ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, ce sont les bactéries que nous portons dans notre ventre, et ces bactéries, elles se nourrissent de ce que nous mangeons. Et c'est à travers le fait qu'elles se nourrissent de bons, entre guillemets, ou de mauvais aliments, qu'on va être en bonne ou en mauvaise santé. Et ça, maintenant, la science abonde de plus en plus en ce sens, et je pense que c'est important que les paysans sachent que les produits qu'ils nous fournissent ont un rôle très très important dans la santé et à tous les âges de la vie. Du coup, si on veut que ce soit de bons produits, on va faire en sorte que nos animaux sortent plus souvent. Donc du coup, on va aussi parler d'une problématique de l'eau qui est très forte actuellement. Et puis on va aussi parler en fait de tout ce qu'on peut amener dans les cantines, puisqu'il y a aussi eu pendant les journées nationales là, des visites de cantines qui sont approvisionnées avec des produits locaux. Et puis en fait après de là va déboucher aussi toute la problématique du genre dans l'agriculture. En fait, on s'aperçoit aussi que la présence des femmes permet un changement. En fait, et en fait, on va travailler aussi sur cet accompagnement au changement pour nos agriculteurs. Et également, en fait, on va parler de la santé de nos paysans, de nos animaux. Donc du coup, il en découle énormément de choses. Et en fait, toutes ces problématiques qu'on peut percevoir, en fait, aujourd'hui, elles ont vraiment été, elles ont ressurgi de nos différentes discussions. Et après, on va aussi aborder des choses beaucoup plus techniques. On est allé en montagne aujourd'hui, on a vu des systèmes pâturants forts, mais on a vu aussi que ce n'étaient pas les mêmes terrains, qu'on ne cultivait pas forcément les mêmes choses. Gu naginin bester ere jakutsi hemenko indarrak, gentiak nola bizi zien, mendian, bortian, bisita desberdinak egin ditugu. Je suis montée avec les chèvres à mi-juin et ça fait 4 mois que je suis là. Et donc ça a été une conduite un peu hybride, c'était pas totalement une conduite de montagne parce que ça c'est une parcelle qui est privée. Et donc elles étaient un peu à la pâture et un peu aussi un peu sur les parcours du coup de la commission syndicale, donc qui sont plutôt vers le haut, et aussi sur une partie forêt qui est là et du privé et qui est un peu en contrebas quoi. Où là il y a plus de la châtaigne, du gland et des ronces. Et des ronces, ouais. Donc voilà, c'était une première année. Moi j'ai choisi la Pyrénéenne parce que j'avais envie justement de la faire pâturer un maximum et de pouvoir valoriser aussi toute la ressource qui n'est pas forcément valorisée par les autres espèces. Arrestiuntan izan duzu hor bortuko bisitan, niku Frantsua Mosoikilan izan dugu esplikatu du sindikata rabosienak ez baitakite, ez dute olako antolaketaik Bretainatik ez dite badia edo beste Pays de Loire horietaik eta ez dute olakoik ikusten, antolaketan, nola zen hemen, arzaingoa, Marie-Loiselle ikusi dugu espazio test, hor Renatako rezo hortan dena, trebatuko hor ikuligin, zagutzen izananik, belan izigarri interesgarri zen, bestentako ere ikustia, eta nola jabiltzen zin bere haunz Pirinika tropa, eta nola zentako haitu hoi egin zin trebatuekin lan egitea bizpai urtez. Beste batzuk dira hor milen argin orduken etxen hor transformatzia libuz nola ekoizten zen produak, suiton, nauzen, kuma, hori ere interesgarri zen. Arraintegi bat ikusi dugu Baigorin. Bizki interesgarria zen, eta nik ez dut bat ere ezagutzen arrain azkuntza. Eta biziki berezia da, arrun desberdina da gure lan maneratik.
itzultzian hor gaur, atzamaiten zien hemen izigarriko elkartasuna bazela, gazte bat plantatzen delaik, egia, bestek behute erran gu ohartzeko. Bada niz gauza, bai kontabilitatea ere buz, bai etxe ekoizteko, bai laguntzeko edo laborantza biologikoan edo normalian, bada aniz gaiza ere laguntzen dina, norbait instalatu nahi dina. Idudiz, Frantxoak esplikatu dina, Baigorriko eskualean ere, beste eskualetan bezala, etxaldiak justuko dira, eta importanta da, zen einzaz, olako jentziak izaitia, hor kadroietaik biziazteko leku bat. Ez peita, segida aski laboai seme doa labaik ilan. Arroztegia etxaldean itxasun hariniz, duela 4 urte instalatu nizala, eta diaz sartu niz Bleren administrazio kontseiluan. Olako topaketa batzuek beti interesgarriak dira niretzat. Ez ditugu hainbeste ikusten Frantziako beste laborariak, eta ez dituzte ere baitezpada gure ber arazoak, zenta gure eskualerri tipia aski babestua da, behar ba, eta interesgarria da urertzea bere ikuspundua. Egun horietan antolatuak izan dira tailer batzuk, aipatu dugu janali sozial sekuritatea, edo aipatzen den orain eta Euskal Herrian izan diren dinamika batzuk ere frantzez egiten den Sécurité Sociale de l'Alimentation. Aipatuak izan dira ere landua den bio-anistasunari buruzko tailer batzuk ere bai, nun zinez sakondu dugu egiko hasien garrantzitsua, eta gaur ikustea olako jende multzo polit bat aipatzeko biharko janaria zer izaiten alden eta nola kokatzen alden laborantzarekin emeia emaiten du sehitzea eta gure lana oino eta gehiago aintzinan emaitea. Enetako izigarri importanta da, beste erresumako jentiak kutsatzen ditugu, eta algar esperientziak, beren egiteko manerak, eta algar kutsatzen dugu informazioniak, eta algar indar jabo emaiten du ere. Ça permet de se sentir moins seul, parce que très souvent on est un peu esselés dans nos campagnes et dans nos fermes. Et donc ça permet d'échanger et de se donner des solutions en fait, à tous les problèmes qu'on peut rencontrer en agriculture. Ça redonne de l'espoir parce que quand on est isolé dans un endroit de sécheresse, qu'on n'en voit pas le bout, c'est un peu dur et là ça nous redonne du peps, de l'énergie, je sais pas, mais en tout cas on voit le bout du tunnel un petit peu. Hemen dituaitan pozik eta pixkat ez dakit nola egiten alden, regonfle edo emeiagolekin, zenta ez ditugu bortxaz eta beti momentu erresat bizitzen, baina egiten dugun lana maite dugu eta nahi dugu partekatu.